Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 13 août. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des âmes éternelles et l'oracle obsidienne de Maria. Donc sachez que ces deux oracles, vous pouvez les retrouver dans le site internet de ma sœur, de la chaîne YouTube Marie-Ange et Archange d'amour. Donc le lien de son site est en description et en commentaire de la vidéo. Donc c'est elle-même qui a réalisé ces oracles. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 13 août et non sur ce qui va se passer le 13 août. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Et aussi, n'hésitez pas à regarder dans mon site internet en lien en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver donc tout plein de produits ésotériques, donc essentiellement des bijoux à base de pierres naturelles, donc avec des pouvoirs spirituels. Vous avez aussi des encens, des sauges, des lampes de sel Himalaya et plein d'autres. Donc vous avez vraiment l'embarras du choix dans mon site si jamais vous êtes intéressé par des produits ésotériques. Donc le lien de mon site est en description et en commentaire de la vidéo. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc là on dit vous avez un lien d'âme, donc on voit qu'il y a ici donc une connexion entre vous et une personne qui est en train d'évoluer ici. Donc on parle d'un lien peut-être de base qui était amical ici, hein, donc un proche. On a demande au divin Dieu la source, donc ça rejoint sans doute un souhait que vous avez, donc le fait de passer sans doute d'une relation amicale à quelque chose de plus. Donc c'est sans doute l'objet des prières que vous faites, ou alors un travail intérieur basé sur vos énergies. Donc on a du succès, du bonheur, donc il y aura quelque chose de positif qui va arriver de façon inattendue du coup par rapport à ça, qui sera sans doute donc les résultats que vous allez obtenir. Donc on parle d'actions qui vont être entreprises, on parle de signes de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Concernant donc un engagement, on parle aussi de mariage, fiançailles. Donc on a une dispute quand même par rapport à ça, mais il y aura la joie et la paix, donc une forme de réconciliation par rapport à ça. Donc peut-être qu'il y a eu une dispute à ce sujet-là entre vous, ou qu'il va y avoir une dispute entre vous à ce sujet de tout ce qui est engagement, mais assez vite il y aura la paix quand même. Et ensuite il y aura même sans doute une union avec l'homme en question, ou si vous êtes un homme, c'est qu'on parle de vous. Donc sans doute cet homme qui va faire cette déclaration-là du coup. Donc vous allez sans doute recevoir cette déclaration dans un délai approximatif de 2 semaines. Mais on parle aussi d'une relation passagère avec une séparation. Donc on aura sans doute plus d'informations par la suite, mais là on nous parle d'une séparation. Alors soit c'est que finalement, soit c'est que votre relation avec cette personne va peut-être se terminer par une séparation, que ça sera une relation passagère mais qui servira de leçon de vie, soit c'est peut-être parce que cette personne est déjà engagée et du coup, ça veut dire qu'en se lançant avec vous, elle va du coup se séparer de son autre relation qu'elle a en ce moment, du coup. Que cet homme, du coup, ou que cette personne, plus généralement, a en ce moment. Donc là, on parle d'été soleil, signe lion, cancer, gémeaux, vierge, avec une attirance d'âme à âme. Donc il y a peut-être une attirance qui se fait ressentir durant l'été ici. On parle de choix important, positif, qui va changer une situation. Donc un choix concernant une énergie tierce. Donc ça peut potentiellement rejoindre la séparation. Hein. Peut-être cette personne qui va faire un choix concernant peut-être vous et une autre personne. Donc ça peut être durant l'été aussi. Donc on parle de l'automne, donc une période de désintoxication qui rejoint aussi la réconciliation. Donc ça peut rejoindre donc la paix concernant une dispute que vous avez peut-être eue avec cet engagement. Donc peut-être que ça veut dire que ce sera en automne qu'il y aura peut-être une forme
de réconciliation entre vous, ou alors ça parle aussi de désintoxication, donc de nettoyage intérieur. Donc le fait de ne plus être impacté négativement par ça va permettre, grâce à vos énergies, à obtenir cette réconciliation qui va arriver soudainement du coup. Parce qu'il y a de l'émotion entre vous, des sentiments dans les semaines à venir du coup. Il y en a un changement ici qui va arriver grâce donc notamment à une transformation intérieure, donc un changement au niveau des sentiments. Donc je pense que c'est peut-être du côté de cette personne-là vers qui vous êtes attiré, dont il y aura un changement au niveau de ses ressentis. C'est ce qui va le pousser du coup à faire ce choix entre vous et cette énergie tierce du coup. Ici, on a donc des compromis. Donc, il y aura une entente qui va se faire. On parle d'hiver, gel, signe, Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, ça peut être durant l'hiver dernier, hein, donc c'est-à-dire peut-être entre 3 et 6 mois en arrière, où il y avait peut-être eu une entente ici. Ou alors, c'est peut-être une situation qui est froide aussi. Hein, l'hiver, gel, ça peut parler d'une situation qui est froide depuis quelques mois. Et que ensuite, dans moins d'un mois, il y aura la guérison, du coup, de cette situation froide. Et on parle de protection divine, de force et de courage. Donc le fait de persévérer ici dans la spiritualité pour avoir cette purification intérieure. Donc la pleine lune, ça parle de purification, car la pleine lune émet une énergie de purification. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart du temps, on dit de mettre des pierres dans la fenêtre lors de la pleine lune. Bon, des fois c'est plus pour recharger, mais parfois ça sert aussi de purification. Donc, parce que la pleine lune émet cette purification. C'est pour ça que des fois, lors de la pleine lune, on est un peu chamboulé par rapport à ça. Donc, du coup, on a la spiritualité, donc le fait de persévérer dans la spiritualité pour guérir intérieurement d'une situation qui est du coup froide depuis quelques mois, du coup. Donc ici, on a donc un nouveau départ qui va se faire. Donc on parle d'un nouveau départ vers le fait pour se libérer. Donc ça rejoint quelque part la guérison, hein, car la guérison sert aussi de se libérer d'une situation. Donc c'est clairement ça. Donc il y aura un nouveau départ à la suite de ça, concernant une fausse relation, ou du moins une relation peut-être que vous avez cru pourra se faire, mais qui au final, il y a eu un désaccord. Donc ça rejoint quelque part la dispute concernant cet engagement ici. Donc là, on voit qu'il y a des messages avec donc une attirance. Hein, donc peut-être qu'il y a eu des messages, des échanges entre vous qui étaient basés sur l'attirance, du coup, ou du moins qui vont être basés aussi sur l'attirance, puisqu'après ça, on a l'amour éternel infini. Donc comme s'il allait vraiment y avoir des échanges entre vous, sans doute après la réconciliation, où il y aura des discussions sur l'attirance entre vous deux et qui va se conclure sans doute par la suite vers un amour éternel infini. Donc je pense que du coup c'est peut-être une personne qui est déjà engagée, du moins qui a quelqu'un d'autre derrière, et que cette personne elle va avoir un changement au niveau de ses sentiments et donc elle va ressentir des sentiments pour vous, et ça va la pousser à faire ce choix à mon avis de se séparer de cette personne-là avec qui elle est en ce moment. Donc du coup ça peut dire ça. Maintenant, on va passer au deuxième oracle, où là, on aura beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de détails concernant tout ça.
là, on parle d'automne, de nettoyage. Hein, donc, on avait vu aussi l'automne avec le premier oracle ici. Donc, en lien avec le nettoyage intérieur. Donc, on parle d'un besoin. Donc, le besoin d'être dans une nouvelle période, d'un nouveau départ. Donc, il y a le fait de partir d'une confusion. Donc, pour moi, c'est ça. C'est vous êtes en période de confusion, sans doute à cause de la dispute concernant l'engagement, le fait qu'il y avait une attente derrière concernant ce lien amical, mais qui au final n'a pas pu aller au-delà de l'amitié, hein, et qui avait même eu une dispute sur le domaine de l'engagement. Donc il y a cet état de confusion, donc vous cherchez de vous en débarrasser, de vous éloigner de cet état intérieur de confusion pour être dans une nouvelle période de stabilité intérieure ici, et de sortir du coup de l'illusion. Peut-être même qu'il y a eu une impression de manipulation ici, le fait d'avoir eu peut-être l'impression de voir des signes chez cette personne comme quoi vous lui plaisez alors que non, et qu'en fait il y a une forme de vérité derrière, avec le cadeau issu d'une rencontre. On a le printemps, donc peut-être le fait d'avoir rencontré cette personne durant le printemps, et qu'on parle de réalisation d'un projet avec la fidélité, qui a une attraction intense avec l'ami ici, hein, donc c'est bien quelqu'un avec qui vous êtes ami, qui a quelque chose d'intense, que vous avez peut-être rencontré lors du printemps, et que peut-être que cet ami, en fait, vous offrez sans doute régulièrement des cadeaux, des choses comme ça, et que c'est peut-être ça qui vous a fait croire que cette personne voulait aller plus loin. Donc vous cherchez de guérir de ça ici, donc durant cette période de pause, parce qu'il y a peut-être une coupure entre vous depuis sans doute la dispute, et durant cette période de pause, vous êtes guidé par sans doute une personne positive ici, peut-être quelqu'un de votre entourage. Mais on a le mauvais chemin à cause des blessures, comme quoi les blessures intérieures vous emmènent vers le mauvais chemin, parce que les blessures intérieures vous créent des énergies négatives qui font que la situation est du coup bloquée. Donc c'est pour ça qu'il est préférable de rester en retrait, sans doute de cette personne durant cette pause, pour guérir de vos blessures intérieures. Donc on parle aussi de jalousie, parce que comme on a vu, il y avait quelqu'un d'autre aussi. Donc vous avez peut-être aussi de la jalousie. Donc on a écouté ici avec de la vitesse, donc les choses qui s'accélèrent concernant la séparation. Et ça, c'est sans doute la séparation avec l'énergie tierce en question, le choix de cette personne de se séparer ici. Donc ici on a, donc là on parle de l'homme, donc soit de vous si vous êtes un homme, soit de l'homme en question ici, où il y aura de l'abondance dans le destin, dans le futur, avec une femme, donc avec vous ici, ou avec la femme que vous pensez ici. Donc on a une invitation qui va se faire pour une activité, donc sortir par exemple ou autre. Et il y aura aussi des discussions lorsqu'il y aura cette invitation qui peut être en lien avec la réconciliation. Donc on a à construire ensemble concernant la tierce personne, dont il y a une distance. Donc je pense qu'il y a bien une distance entre cette personne dont vous êtes attiré et la tierce personne. Donc il y a un sentiment de sécurité qui s'installe suite à cette distance entre eux, et qui aura donc du changement. Donc la distance est soit une distance géographique, par exemple cette personne-là vit dans un autre pays ou autre, soit c'est une distance au sens où ils se parlent beaucoup moins, où ils s'éloignent un peu. Et ça peut arriver dans quelques mois du coup, où il y aura la sérénité concernant une union, où on parle d'enfant, qui peut être l'enfant intérieur, parce qu'on a la confiance en soi, comme quoi vous allez retrouver confiance en vous sur la situation, donc vous serez beaucoup moins perturbé. Donc on parle de déplacement, de voyage, donc ça peut être le déplacement en rapport avec l'invitation, parce qu'on a la passion derrière, donc l'attirance, où il y a un moment de réflexion. Donc avec le travail, avec l'entourage et la gentillesse. Donc je pense qu'il y a pas mal de réflexions que vous faites avec l'entourage ici. Un entourage qui est dans la gentillesse ici, donc qui sont sans doute dignes de confiance,
Oui, donc soit c'est de la réflexion dans le domaine professionnel, soit c'est pour travailler sur votre état intérieur, donc en lien avec la guérison intérieure ici. Donc là, on me dit, tiens, sa parole est honnête. Donc on parle de l'honnêteté ici avec de l'épanouissement concernant la réparation, la reconstruction, donc en lien avec la réconciliation. Donc il y aura de l'honnêteté et aussi de l'épanouissement au moment de la réconciliation. Donc ça va vous soulager, hein, le fait que cette personne va revenir vous parler, qu'il y aura une réconciliation. On parle aussi d'argent avec la destruction, comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas aussi au niveau économique et avec cette personne dont vous avez l'impression de le connaître depuis longtemps. Donc c'est bien cette personne-là amicale ici. Peut-être de son côté, il y a peut-être des soucis d'argent. Donc on parle de choix avec des doutes. Donc je pense que c'est aussi une personne qui est dans le doute concernant son choix. Et on parle de personnes néfastes. Donc pour moi c'est néfaste au sens où il est dans la négativité, dans des ressentis négatifs parce qu'il a des doutes, il n'est pas certain de ce qu'il doit faire. Donc on a la lenteur, donc le fait que les choses sont lentes. À cause de ça, il y a aussi de l'énervement, peut-être de la colère à cause de ces problèmes d'argent. Mais il y a le fait d'avancer malgré tout et ensuite de se sentir soulagé. Peut-être parce que les problèmes vont se régler. Et donc il y a le fait de renaître après ça, surtout par rapport au sentiment de se sentir emprisonné. Donc c'est peut-être cette personne qui se sent emprisonnée avec sa chair justement ou par rapport aux problèmes économiques ici. Donc là, on a prière et demander. Donc on a donc l'élément de la prière ou une demande, un souhait que vous avez concernant un grand tracas. Donc vous visualisez l'avenir par la méditation. Donc sans doute que le tracas c'est peut-être issu de cette dispute que vous avez eue. Et du coup, en ce moment, vous cherchez sans doute à utiliser la méditation, peut-être la loi d'attraction et autres pour essayer d'attirer ce que vous désirez en visualisant l'avenir. Donc on a la trahison avec le fait de se voir. Donc peut-être que le fait que vous allez vous voir sans doute issu de cette réconciliation, c'est un peu comme une forme de trahison puisqu'il y a la tierce personne derrière. Mais il y a ce sentiment de mériter cet amour. Il y a cette idée de ne pas faire barrage malgré ce côté de trahison parce qu'il y a cette idée aussi de mériter cet amour. Et donc il y aura sans doute une forme de début de relation grâce aux beaux conseils que vous allez obtenir, donc sans doute à travers ce tirage, confrères, consoeurs, ou surtout de votre entourage, et dans tout ce qui est amour, parce que parce que vous avez des bons conseils en tout cas ici. Vous allez avoir des bons conseils en tout cas sur le domaine sentimental qui vont vous emmener vers ce début de relation. Donc là, on a le bon chemin concernant cette séparation temporaire. Donc on a bien une séparation temporaire en lien avec la pause qu'on avait vue. On a une forme d'infidélité avec la grosse dispute, donc notamment avec les rapports. Donc peut-être parce qu'il y a eu un rapport peut-être entre vous et que c'est peut-être pour ça qu'il y a eu la grosse dispute. Donc sans doute un rapport au moment où vous êtes sortis ensemble et que c'est pour ça qu'il y a un peu cette impression de manipulation parce qu'il y avait sans doute cette période-là qui s'est passée entre vous, ce qui fait qu'après le fait qu'il y a eu cette grosse dispute parce que cette personne ne voulait pas être dans l'infidélité, tout l'éloignement entre vous deux, eh bien c'est sans doute ça vous a donné ce sentiment d'avoir été un peu manipulé, peut-être même d'avoir juste joué le rôle de voilà de satisfaire sans aller plus loin. Et ça c'est une impression que vous avez. Et derrière, cette personne, peut-être qu'elle ressent vraiment quelque chose, mais qu'elle est perturbée du fait qu'elle est déjà engagée
et que du coup, elle a du mal à endosser la responsabilité de vous choisir et donc de se séparer de sa tierce. Mais à mon avis, elle va le faire à un moment donné. Donc on a la prospérité avec la tristesse. Donc on voit qu'il y a la prospérité qui va venir, le soulagement, cet état de bien-être hein, qui va venir après la tristesse. Donc on a toujours l'hésitation parce qu'il y a les mensonges avec le fait d'apprendre, de savoir et on parle de personnes fausses. Donc peut-être qu'il y a de l'hésitation et que peut-être que le mensonge que cette personne a gardé pour elle, donc soit en rapport avec votre rapport que vous avez eu, ou le fait qu'il y a bien quelque chose entre vous deux, ça a l'air de se révéler, parce qu'il y a fait d'apprendre et savoir un mensonge, et qu'on parle de personnes néfastes, donc qui peut être en lien avec l'énergie tierce du moins. Donc à mon avis, peut-être que cette énergie tierce, elle va peut-être découvrir qu'il y a bien quelque chose derrière. Et que c'est pour ça qu'elle sera poussée donc, à faire un choix entre vous et cette tierce, parce que peut-être qu'elle va découvrir et qu'elle va le pousser à faire un choix. Donc on a du succès avec l'intuition, donc le fait de suivre votre intuition peut conduire vers le succès, et aussi la protection, mais surtout grâce aux soins énergétiques, donc le fait de guérir intérieurement. Donc pour moi c'est surtout ça, c'est que la guérison intérieure va à la fois vous créer des énergies positives qui vont créer d'autres événements extérieurs, mais il y a aussi le fait que vous allez avoir des intuitions qui peuvent vous guider vers le succès. Et surtout les bons conseils en amour, que, comme on a vu, vous permettre d'avoir ce début de relation avec cette personne. C'est pour ça que pour moi, cette personne finira par vous choisir, vous, et du coup, sans doute de se séparer de la tierce personne, du coup. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc encore une fois, n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo, notamment pour retrouver les oracles que j'ai utilisés ici dans le site internet de ma sœur, de la chaîne YouTube Marie-Ange Archange d'Amour. Vous avez aussi les liens de mon site internet. Donc dans mon site, vous allez pouvoir retrouver les produits ésotériques. Donc vous avez des bijoux en pierre naturelle. En ce moment, il y a pas mal de nouveautés en bracelet et en collier. Donc en collier, vous avez une nouvelle pierre qui est mise en avant. Donc une pierre qui est jaspe bourdon, donc Bubble Bee. Donc c'est cité en anglais dans le site, mais en traduisant, c'est bourdon. Et en fait, c'est une pierre donc jaunâtre qui est vraiment très jolie. Donc je vous l'ai présentée en communauté de ma chaîne, donc n'hésitez pas à jeter un œil. C'est une pierre qui est vraiment idéale pour l'insomnie, donc les problèmes de sommeil. Et elle a plein d'autres vertus intéressantes comme le fait d'éloigner les personnes néfastes et autres. Donc il y a pas mal de choses intéressantes, donc je vous invite à jeter un œil. Donc c'est en argent 925 également. Et puis vous avez aussi des nouveautés au niveau des bracelets et autres. Donc il y a pas mal de choix dans tout ce qui est produits ésotérisme. Ensuite vous avez aussi le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout utilisez bien les informations des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux, puis 2 comptes TikTok, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.